Je m'appelle Magali Flésia, je suis coach professionnel et superviseur diplômé. Depuis 2014, j'accompagne les personnalités sensibles à assumer pleinement et librement leurs spécificités et à faire de leur sensibilité un atout professionnel. Ma couleur, les techniques du théâtre d'improvisation que je pratique depuis plus de 15 ans, passionnée par les mécanismes du lâcher-prise et des processus créatifs. J'ai créé ce podcast, Monde Sensible, pour contribuer à un monde plus ouvert à la complexité et plus tolérant. Les récits de séances individuelles font mention de clients ayant validé la retranscription et la diffusion de nos échanges. Pour respecter la confidentialité, leur prénom a été modifié et parfois leur genre. Bonne écoute! Il y a quelques années, je suis intervenue dans une entreprise pour animer une série d'ateliers lâcher prise ou pas. Ils étaient destinés à ouvrir aux collaborateurs des espaces de réflexion et d'échange autour du lâcher prise appliqué à leur métier au sein de leur organisation. À la fin d'un atelier, une fois le groupe sorti, un participant m'a confié une problématique personnelle. Il avait la quarantaine, marié et père de famille. Son épouse était paraplégique depuis 2 ans. Il était perdu et sollicitait mon regard extérieur parce que même s'il avait l'impression de faire tout ce qu'il lui était possible de faire, sa femme l'assénait de reproches. Je travaille, je rentre du travail et je fais les courses, le ménage, je cuisine, je m'occupe des enfants, mais j'ai toujours l'impression de ne jamais en faire assez. Je n'arrive pas à la satisfaire et elle est toujours en colère. Alors je lui ai demandé à quand remontait la dernière fois qu'il l'avait invitée boire un verre, manger une glace ou regarder un coucher de soleil. Ça fait longtemps, mais elle n'a envie de rien. Je ne sais plus quoi faire, et pourtant je sens bien que je dois mal m'y prendre. Ce que faisait cet homme, c'est ce que nous faisons tous quand nous sommes coincés au fond du système. Toujours plus de la même chose, à savoir toujours plus de ce qui ne fonctionne déjà pas. Et pourtant, avec la meilleure intention du monde. Parfois, nous souhaitons si fort quelque chose que nous parvenons malgré nous à engendrer l'inverse. Alors je lui ai partagé mes hypothèses. Peut-être que plus tu en fais, plus tu renvoies à ta femme qu'elle est dans l'incapacité de faire, puisque tu fais ce qu'elle ne peut plus faire, et que du coup, elle se sent impuissante, inutile. Peut-être même qu'elle souffre pour toi et culpabilise de te laisser toutes ces tâches. Il m'a regardé comme s'il avait une révélation et m'a répondu « tu sais quoi, j'y avais pensé ». Souvent nous pensons, nous savons, et pourtant nous continuons à agir de la même manière, à apporter les mêmes réponses, et nous entretenons les mêmes problèmes. Je n'entrerai pas ici dans une analyse des mécanismes qui nous poussent à nourrir la bête, mais nos raisons intrinsèques ou systémiques sont généralement valables. Parfois, nous préférons même penser que c'est l'autre qui a un problème et que nous n'y pouvons rien parce que nous avons déjà tout essayé. Et puis parfois, nous sentons que nous y pourrions quelque chose, mais nous projetons tellement d'efforts. J'ai également abordé avec ce participant le thème du deuil et la fameuse courbe du deuil qui pouvait venir éclairer cette colère perçue. Quoi qu'il en soit, je pense qu'en prenant conscience de notre influence sur nos relations et les situations dans lesquelles nous évoluons, nous pouvons accompagner de manière juste les deuils de nos semblables. Il m'arrive régulièrement de recevoir les confidences de personnes qui se plaignent d'une relation et me disent « je devrais te l'envoyer » ou « c'est pas moi qui devrais être là ». Dans ce cas, j'exprime le fait que c'est généralement celui qui me sollicite pour un problème que je considère comme le demandeur et qu'il est possible d'agir sur la relation ou la situation qui lui pose problème sans travailler directement avec ceux qu'il considère comme étant le problème, à savoir l'autre. C'est très souvent le cas des parents d'enfants à haut potentiel de 30 à 80 ans qui me sollicitent généralement parce qu'un tel leur a conseillé d'échanger avec moi et qui me répondent une fois sur 3 « Oui, je sais, mais j'ai déjà tout essayé et ça n'a pas marché » ou « Non, mais je sais, mais c'est vraiment lui ou elle qui a besoin d'aide ». Je ne dis pas qu'on peut tout résoudre, je dis qu'il y a toujours une marge d'action par contre. Je pense que tant qu'un problème demeure problème, alors il y a problème, notamment pour celui qui le formule.
Et s'il y a problème, alors, en principe, il y a solution. La solution n'implique pas forcément la disparition de la situation ou du comportement problème, mais permet de reconsidérer le problème comme un non-problème. C'est-à-dire que la représentation du problème, pour celui qui le considérait comme un problème, peut changer et devenir un non-sujet, tout simplement. Vous me suivez ? Les plus résistants me demanderont quel est l'intérêt à ce qu'un problème devienne un non-sujet si la situation ou le comportement problème est toujours là ? Je leur demanderai en retour quel est l'inconvénient ou le risque pour toi de changer ta perception du problème au point de te retrouver sans problème ? Parce que si un système, quel qu'il soit, continue d'alimenter un problème, c'est peut-être qu'il y trouve davantage de bénéfices que d'inconvénients. Je vois d'ici sursauter certains, d'autres bouffer, lever les yeux au ciel, et peut-être même hurler et rugir. Et oui, la systémique nous apprend que nous sommes tous responsables à 100% des systèmes avec lesquels nous interagissons et dans lesquels nous évoluons. Nous sommes à 100% responsables de nos relations. C'est parce qu'un professionnel de l'accompagnement est conscient de sa part d'influence sur son client et sur les systèmes dans lesquels évolue son client qu'il travaille en supervision. Nous aurions tous, professionnels de l'accompagnement ou pas d'ailleurs, intérêt à consulter un regard extérieur pour prendre le temps de prendre soin de nos relations en observant les angles morts que nous ne voyons pas. Parce que nous le voulions ou pas, que nous nous sentions tout puissants ou pas, ils sont toujours là. Très souvent, nous sommes témoins de symptômes systémiques sans même nous en apercevoir. J'entends régulièrement des coachs déclarer « Je l'accompagne depuis 2 ans » ou des professionnels du conseil, tout secteur confondu, rapporter au sujet d'un client « Un coup il me dit oui, un coup il me dit non, il sait pas ce qu'il veut, on n'avance pas » ou plus récemment encore, un agent immobilier au sujet d'un propriétaire « J'ai déjà organisé 44 visites » et je n'arrive pas à le faire vendre. Qu'est-ce qui appartient au client et qu'est-ce qui appartient au professionnel qui l'accompagne ? Qu'est-ce que dit du client et du professionnel une relation d'accompagnement qui rame et ou perdure dans le temps ? Quel bénéfice y a-t-il et pour qui à ce que l'accompagnement patine ? Et ainsi à ce que la relation, le lien, demeure ? S'agit-il d'un réel besoin du système, dû à son niveau de maturité relationnelle, qu'il ne faut donc pas combattre, mais justement saisir en tant que point de départ d'une recherche de solution, ou d'un déséquilibre inconscient qui relègue la relation de conseil ou d'accompagnement au rang de palliatif ? Un palliatif, je le rappelle, est une mesure qui n'a qu'un effet passager. En médecine, l'adjectif palliatif signifie qui atténue les symptômes, soulage un mal, mais sans agir sur sa cause, donc sans guérir, et finalement sans rien changer. Et pourtant, il suffirait juste d'apprendre à observer en conscience notre impact individuel, déjà pour commencer, sur le monde et sur les systèmes en action, pour pouvoir choisir en conscience et en liberté de continuer à impacter de la sorte, ou bien de modifier ne serait-ce qu'un mot, qu'un geste, pour pouvoir envisager de nouvelles réponses. J'ai l'impression que la lucidité, qu'elle soit intrapersonnelle, relationnelle ou systémique, est difficile à acquérir. C'est peut-être l'histoire d'une vie, et c'est peut-être même l'histoire de notre civilisation. Je pense qu'en développant nos consciences intra- et interpersonnelles, ainsi que la conscience de notre impact sur le système du vivant, nous parviendrons un jour à nous en sentir co-responsables à 100%. En attendant, il y a du boulot. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Monde Sensible. Je vous donne rendez-vous pour le prochain, pour un monde plus organique, ouvert à l'incertitude et à l'inconnu, et plus respectueux de la diversité du vivant. À bientôt!